je vais laisser la main à Aubane. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, bonsoir Pauline, on est ravis de t'accueillir. Donc, tu es membre de l'association du Master Management des établissements de santé de l'IAE, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et puis après on reviendra sur l'asso? Du coup, donc, moi, c'est Pauline Cronier. Je suis étudiante en Master 2 Management des établissements de santé, donc responsable communication de l'association Eiffel Santé, donc de l'IAE Gustave Eiffel. Ok. Attends, je me permets juste avancer un petit peu, Pauline, sinon on te verra moins bien. Mais... Hop. Super, merci. C'est parfait. Ok, donc du coup, pour l'asso, c'est vrai qu'on a vu un peu la page Instagram, qu'on vous incite d'ailleurs à aller voir. On va vous le mettre dans le chat. Mais du coup, ça consiste en quoi l'association? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors du coup, donc, c'est une association à but non lucratif, donc portée par les étudiants du master. Et en fait, on participe à des projets, donc, que ce soit dans le secteur sanitaire, donc pour tout ce qui va être hôpitaux, cliniques, donc privés et publics, dans le social et médico-social, donc pour tout ce qui est établissement comme les foyers d'accueil médicalisés, donc par exemple pour les personnes en situation de handicap, ou encore les EHPAD pour les personnes âgées. Et donc en fait, on va pouvoir apporter notre aide sur différentes démarches, donc que ce soit par exemple une démarche de certification d'un établissement de santé, sur des études de marché, ou encore sur l'organisation d'un congrès, comme ça a été le cas avec Aramos. On en reparlera. On va en reparler tout à l'heure, c'est ça. Du coup, oui, vos missions au sein de l'association, c'est ce que tu viens de dire, les études de marché et tout ce... C'est ça. Et en fait, on est donc il y a différents pôles qui ont été. Je perds mon casque. Il y a différents pôles donc qui ont été créés cette année donc au sein de l'association, parce que du coup cette année on est 12. Et avant en fait l'association les années précédentes avait simplement un bureau central. Cette année, on s'est développé, donc on a un pôle appel à projet, un pôle logistique et un pôle partenariat et du coup un pôle communication. Donc on est 12, donc c'est vrai que ça fait une belle équipe. Ouais, c'est quand même une grosse équipe. Ouais. Du coup, dans le pôle communication, toi, tu t'occupes de quoi? Alors du coup, donc nous cette année, ce qui a vraiment, ce qu'on a sur quoi on s'est vraiment axé, c'est du coup développer les réseaux sociaux. L'asso n'avait pas de page Instagram, donc on en a créé une. Pareil, on a pas mal développé la page LinkedIn parce qu'elle était existante, mais il n'y avait jamais eu de publication qui avait été faite. Du coup, on s'est vraiment axé là-dessus. Et après, en fait, on a eu un gros travail aussi de communication sur du coup le congrès à Ramos, où on a pas mal communiqué aussi sur des canaux extérieurs, donc via Hospimedia ou ce genre de choses, donc qui sont des réseaux permettant un peu de faire du lien avec les professionnels en fait du secteur de la santé. D'accord, oui, c'est un réseau pour les professionnels de la santé. Ok, du coup justement en parlant de professionnels, est-ce que vous êtes un peu en collaboration avec des professionnels de la santé? Alors du coup, il faut savoir que du coup, comme on est tous en apprentissage, forcément sur nos terrains d'apprentissage, on est en lien avec eux. Après nous, là, Eiffel Santé actuellement, on n'est pas forcément en collaboration avec eux, mais ça peut se faire assez facilement puisque on a aussi du coup dans le master 3 filières. Donc la filière MES, donc c'est nous, des étudiants qui étaient en licence, qui portent du coup cette association Eiffel Santé. Mais il y a deux autres filières. Il y a la filière MOS, donc Management des organisations soignantes, où là en fait c'est des cadres de santé donc, qui font le master. Donc c'est des personnes qui à la base ont une formation soignante. Et on a également donc la filière MES EAD, où donc là c'est des enseignements à distance et c'est réservé du coup pour des personnes en reconversion ou des médecins. Et du coup, on a quelques journées où on est en lien avec eux, où on a des travaux à faire avec eux. Et du coup, c'est vrai que ça permet un peu de faire du lien avec ces profils-là. D'accord. Oui, donc vous êtes toujours un peu en collaboration avec déjà des professionnels qui sont dans le métier. Du coup, tu as parlé du congrès à Ramos, le 9e, si je ne me trompe pas. Donc, qui a eu lieu à l'IAE. Oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Déjà, ça a eu lieu quand? Ça a eu lieu le 24 et le 25 novembre. 2021. D'accord. Voilà. Et du coup, ça consistait en quoi? Alors du coup, en fait, donc ça se déroulait sur 2 jours et en fait, donc le thème du congrès, c'était donc les transformations hospitalières, donc notamment parce que c'était le 30e anniversaire de la loi E20, donc sur les réformes hospitalières. Et du coup, on a eu en fait petite dédicace à Victor. C'est Victor Evans, c'est pour ça.
Du coup, on a eu le 24, oui, on a eu du coup des interventions en fait par des doctorants, des professionnels donc sur cette thématique-là. Donc différents ateliers en fait où ils venaient nous présenter leurs travaux. Donc ça a duré toute la journée. Et donc le 25, on a eu donc toute une matinée justement dédiée à l'anniversaire donc de la loi E20, où on a eu l'honneur du coup de recevoir Claude Évin, donc l'ancien ministre de la Santé, qui est venu faire une intervention. Et on a eu du coup pareil beaucoup de professionnels du secteur qui ont pu intervenir. Et pareil, l'après-midi, des ateliers pour des chercheurs qui sont venus présenter leurs travaux. Donc c'était 2 jours très intenses en termes de charge de travail, puisqu'on avait des interventions donc en présentiel, mais on avait aussi des intervenants qui étaient à distance. Et pareil, on avait des gens qui suivaient du coup le congrès à distance, donc pas mal de travail logistique. Mais voilà, c'est bien passé. On est très contents du déroulé des 2 jours. Ok. Et je suppose une grosse organisation en amont. Oui, tout à fait. Oui. Pour préparer ce congrès. Comment ça s'est passé justement l'organisation et l'anticipation ? Alors du coup, justement, donc les pôles étaient bien utiles parce que du coup, on s'est réparti un peu les tâches, parce que c'est vrai qu'il y avait donc tout l'aspect communication, donc pouvoir promouvoir cet événement auprès des professionnels du secteur, mais aussi auprès des étudiants, enfin voilà, de l'IAE. Il y avait aussi toute la partie trésorerie, parce que donc c'était un congrès qui était payant. Du coup, il fallait gérer un peu comment on récupère l'argent, etc. Et puis après, tout l'aspect logistique, en fait, réserver les salles, parce que c'est vrai qu'on a accueilli pas mal de monde. On a réservé 3 salles à l'IAE plus un amphi, donc, parce qu'on attendait pas mal de monde. Donc voilà, c'était les 3 points, communication, trésorerie et logistique, qui étaient vraiment nécessaires pour mener à bien le projet. D'accord. Et donc, après cet événement, est-ce que vous avez d'autres projets en cours ou d'autres projets à venir ? Alors, du coup, en fait, nous, on a un voyage d'études qui est prévu. Alors, ce n'est pas un projet à proprement dit de l'association, mais c'est un projet du master. En fait, tous les ans, dans notre master, est organisé un voyage d'études qui initialement est fait à Montréal pour faire en fait une étude comparative entre le système de santé québécois et le système de santé français. Bon, ça fait 2 ans qu'il est annulé en raison de la crise sanitaire. Cette année, on ne part pas non plus à Montréal, mais on a réussi à maintenir le voyage. Du coup, on part en France. On fait un peu un tour de France, entre guillemets, parce qu'on va faire du coup l'Alsace, la Corse et le sud de la France, du côté de Toulon. D'accord, bon, ça va, c'est un bon programme quand même. Oui, ça va. On aurait aimé Montréal, mais ça va, on n'est pas déçus quand même déjà de pouvoir faire le voyage, parce que c'est vrai que ça fait 2 ans qu'il est annulé avec la crise sanitaire. Et donc, il dure combien de temps, votre voyage ? Du coup, c'est un voyage de 2 semaines. Donc, on reste à chaque fois quelques jours à chaque endroit. Et en fait, le but, c'est de voir donc, différents enjeux de la santé. Donc, on commence à Strasbourg, où en fait, on a donc l'un de nos professeurs, Monsieur Cheng, qui nous accueille gentiment pour voir comment se transforme en fait un établissement SSR, donc de soins de suite et de réadaptation. Ensuite, on va aller voir donc un peu les enjeux territoriaux donc en Corse. Et on a après, donc on finit par du côté de Toulon, où là, pareil, on a des thématiques sur l'hébergement des personnes âgées, sur le secteur psychiatrique et sur aussi la saisonnalité pour les établissements de santé dans cette région. Ok, vous voyez quand même pas mal de thématiques. Oui, c'est ça. C'est assez vaste. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que ça touche un peu tous les points auxquels, ce qu'on étudie en fait dans le master, quoi. C'est assez complet. D'accord. Bon, on vous souhaite un très bon voyage. Merci. Vous pourrez le suivre sur les réseaux sociaux. Oui, n'hésitez pas à aller les suivre. On peut rajouter aussi le LinkedIn sûrement dans le chat. Mais voilà, vous avez l'Instagram et le LinkedIn directement dans le chat si vous voulez aller voir un peu tout ce qu'ils font. Vous allez nous faire rêver là. On espère. Je vais partir avec eux. Merci beaucoup, Pauline. Merci à vous de m'avoir reçue. Moi, j'ai juste une question. C'est une association donc, qui intègre uniquement des étudiants qui sont dans le master management de la santé, ou alors c'est ouvert à d'autres Oui, pour le coup, du coup, c'est vraiment l'association du master en fait. Et donc ce master, tu nous as dit que les 2 ans se faisaient en alternance. Oui. Et c'est pas trop difficile à lier les deux ?
C'est vrai que c'est une organisation, surtout si on n'a pas fait d'alternance avant, il faut prendre un petit peu le rythme. Après, comme on est en formation, en fait, on n'a pas de semaine, on est 2 jours à l'école en M1 et 1 jour en M2. On prend quand même assez rapidement le pli. Après, c'est une question d'organisation, quoi. Et par exemple, pour le congrès à Ramos, c'était sur plusieurs jours? Oui, c'était 2 jours. Et du coup, vous avez pu vous libérer pour être présent sur place Du coup, c'était bien fait, ça tombait bien. C'était une semaine où en fait, on avait une semaine complète de cours. Ouais, parce que sinon, du coup, c'est un peu compliqué à organiser. Du coup, ça tombait bien. On était toute la semaine à l'IAE, donc on a pu organiser comme il fallait. Ok. D'accord, merci pour ces informations. Parce qu'en tout cas, moi, avant, je connaissais pas le master ni l'association. Donc, merci de nous avoir contactés et d'avoir accepté de venir sur notre plateau. C'était super, super cool de ta part. Donc, merci pour merci à vous de m'avoir reçu du coup, et d'avoir pu partager un peu ce qu'était l'association et le master aussi. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas très connus, mais on est très sympa. On n'en doute pas. On n'en doute pas, ouais.